Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour mes produits terminés. Alors je sais que je vous ai filmé une vidéo produits terminés il n'y a pas très longtemps, mais j'ai fait pas mal de tri dans tout mon make-up, dans tous mes produits soins, etc. Et il y avait pas mal de choses qui étaient quasiment vides, des produits qui étaient périmés également, des trucs qui datent de hyper longtemps. Des produits que j'avais déjà terminés mais que j'avais complètement oublié de vous présenter, ça traînait dans une boîte. Voilà, j'ai fait pas mal de petites découvertes en fait dans mes produits terminés. Et voilà, du coup, c'est l'occasion pour vous faire cette vidéo, donc je commence tout de suite. Alors, le premier produit, c'est un masque de chez Yves Rocher. Donc c'est le masque cure fusionnel anti-âge global technologie peau sur peau. Donc je vous l'avais présenté donc, dans ma dernière revue Yves Rocher, enfin lors de ma dernière commande. Vous savez, ce sont les masques enfin celui-ci en tout cas est en deux parties que vous venez appliquer directement sur le visage, qui est comme ceci. Voilà, donc c'était un masque censé vous apporter de l'éclat à la peau, de vous hydrater la peau. Ça avait bien sûr un côté anti-rides, lissant, etc. Donc sincèrement j'avais voulu le tester parce que j'avais eu 50% dessus, parce que je crois que c'est un masque qui coûte un peu plus de 12 €, ce que je trouve quand même très cher pour un seul masque en fait, puisque ça n'a qu'une seule utilisation, hein. Vous le laissez poser pendant 15 minutes, vous le retirez, vous massez le produit qui peut rester sur votre peau et voilà. C'est conseillé de faire ce masque en fait plusieurs fois en sorte de cure, et enfin bon, je trouve que c'est quand même super cher de faire une cure de masque comme ça qui coûte quand même un peu plus de 12 €. Donc je l'ai quand même testé et je suis plutôt déçue de ce produit, enfin plutôt mitigée. Déjà c'est pas super pratique à appliquer puisque la texture du masque est un petit peu comme de la gélatine. Donc c'est pas super facile à attraper déjà, à venir poser. On s'en fout de partout, enfin moi j'en avais plein les mains. Bon après vous allez me dire c'est pas grave, une fois que le masque est posé je me suis lavé les mains, il n'y avait pas de souci. Voilà, donc déjà application et texture du masque, j'ai pas été super emballée. J'ai bien aimé le côté frais, puisque quand vous avez le masque sur le visage, vous avez vraiment une sensation de frais pendant toute la pose, puisque c'est quelque chose d'assez humide en fait, d'assez mouillé. Donc pendant la pause des 15 minutes, ça m'est arrivé d'avoir le produit qui coulait un petit peu, je pense avec la chaleur de la peau en fait. Le produit a tendance un petit peu à couler, donc pas super agréable, surtout quand ça coule en fait au niveau des yeux. Donc ensuite vous retirez votre masque et vous venez donc, comme je vous ai dit, faire pénétrer le produit qui reste. Alors, sincèrement j'ai pas trouvé que ma peau était hydratée. Une crème hydratante toute simple est beaucoup mieux. Et je trouve que ça laisse vraiment un rendu très collant sur la peau. Vous avez la peau qui colle après. Ça n'a pas vraiment de parfum, donc pas une odeur super agréable. Donc voilà, c'est un produit que j'ai terminé et que je rachèterai pas. Et sincèrement pour le prix, j'ai été quand même pas mal déçue parce que j'ai pas vu de coup d'éclat au teint, j'ai pas vu un grain de peau lissé, les ridules un petit peu estompées, tout ça, non, j'ai rien vu de tel. Donc voilà, je suis assez sceptique sur ce masque là. Après, comme ils disent qu'il faut le faire plusieurs fois, je sais pas combien de fois par semaine, mais admettons que vous en faites un par semaine, voilà, à voir, mais sincèrement pour le prix, non. J'ai terminé un shampoing de chez Dop, donc c'est le shampoing très doux 2 en 1 à l'amande douce. Donc pour tout type de cheveux, c'est un shampoing dont je vous ai déjà parlé sur ma chaîne, que j'aime beaucoup. Je le trouve hyper hydratant pour les cheveux, vous n'avez pas besoin de vous faire un soin. Donc vraiment pour celles qui ont les cheveux un petit peu secs, que vous n'avez pas forcément le temps de faire vos masques, tout ça, c'est un très bon shampoing. Voilà, moi c'est ce que j'utilise quand des fois j'ai un petit peu la flemme de faire tous mes soins, tous mes masques et tout, que j'ai pas trop le temps, que je veux simplement faire un petit shampoing comme ça vite fait. Celui-ci est très bien et il est pas cher. Ensuite j'ai terminé un gel nettoyant au pamplemousse rose de chez Visible Clear Neutrogena, qui aide à réduire les boutons et les points noirs. Alors j'ai beaucoup aimé l'odeur, ça sent le pamplemousse forcément.
Ouais, mais ça sent vraiment super super bon. C'est un très très bon nettoyant pour le visage. Alors effectivement, ça élimine quand même bien les petits boutons. Maintenant, si vous avez des grosses imperfections, si vraiment vous avez des problèmes d'acné par exemple, je pense qu'il faudra vous rediriger vers un nettoyant visage peut-être un petit peu plus fort. Ça c'est très très bien pour les peaux grasses comme j'ai moi, puisque vraiment je trouve que ça enlève bien l'excès de sébum, ça n'agresse pas la peau, il est très très doux comme nettoyant. Par contre au niveau des points noirs, je n'ai vu aucune différence. Voilà, à ce niveau là non. Mais voilà, pour les petits boutons, les petites imperfections, tout ça, très très bien. Ensuite j'ai terminé un gel douche de chez Yves Rocher à la framboise de la gamme non pas senteur, nature, qu'est-ce que je raconte, les plaisirs nature. Donc j'ai bien aimé. Ce sont des bains douches que j'aime beaucoup chez Yves Rocher, je trouve qu'ils sentent super bon. Maintenant je les rachèterai pas tout de suite puisque c'est des bains douches et je trouve qu'ils sont pas hyper hydratants pour la peau. Moi qui ai la peau plutôt sèche et qui tiraille, j'ai besoin de quelque chose de plus nourrissant comme des crèmes de douche ou des huiles de douche. Voilà, donc ça c'est plutôt des produits, enfin des bains douches que je rachète plutôt en été. J'ai terminé un déodorant de la marque Manavai pour peau sensible au lait de coton. Très très bien, pareil je vous en avais déjà parlé, c'est des très très bons déodorants qui coûtent pas cher, ils sentent très bon et ils sont super efficaces. J'ai terminé un gommage de la marque Carine Herzog, donc c'est un produit que j'avais eu dans une boîte à beauté et j'ai pas du tout aimé ce produit. Pareil, il me semble que je vous en avais déjà parlé. C'est un très très bon gommage, sincèrement il n'est pas agressif pour la peau, les grains sont très fins. C'est pas ça, je trouve que c'est la texture en fait, ça fait comme une genre de pâte. Et quand vous rincez votre produit, je trouve que ça laisse pas la peau douce. J'ai l'impression d'avoir le visage un peu cracra en fait, ça laisse une sensation vraiment pas super agréable. Donc voilà, c'est un produit voilà, que j'ai pas vraiment apprécié et que je ne conseille pas parce que sincèrement pour le prix, les produits Carine Herzog sont extrêmement chers. Donc voilà, sincèrement ne foutez pas 50 € dans un truc comme ça. Enfin moi en tout cas j'ai pas du tout aimé. Ensuite j'ai terminé 2, 3, 4 baumes à lèvres. Voilà, donc en fait il y en a certains que je jette en fait, que j'ai pas totalement terminé. Donc les deux que j'ai terminé c'est ceux-là. Donc le baume réparateur de la marque Le Petit Marseillais au beurre de karité je crois. Donc celui-ci il est top, il est hyper nourrissant, super hydratant. Il sent super bon celui-ci, franchement je l'adore. Et j'ai terminé le Mixa soin intensif reconstituant sur gras sécheresse sévère. Il est top, pareil super nourrissant, j'aime beaucoup l'odeur. Et voilà, si vous avez les lèvres très sèches, très abîmées quand il fait froid, il est top. Sincèrement, il est très très bien. Et comme je vous ai dit, les deux que je jette, parce que ça fait juste hyper longtemps que je les ai. Le premier c'est un baume à lèvres soin intensif pour lèvres sèches et abîmées, protège et régénère, de la gamme Réméderme de chez Louis Widmer. Donc je vous avais fait une revue il y a bien longtemps de cette marque là, qui est très très bien. Donc vous savez, ce sont les baumes comme ça un petit peu liquides. Il était pas mal, mais ça a toujours un aspect un petit peu collant, que, enfin moi sincèrement que j'aime pas. Je le trouvais pas super agréable à porter, mais sinon plutôt bien efficace au souvenir que j'en ai. Mais moi je préfère quand même les baumes à lèvres sous forme de stick en fait. Celui que je jette également, c'est le Rêve de miel de chez Nux, qui est très connu, hein, le petit baume à lèvres comme ça, dans un petit pot. L'odeur a complètement tourné, même la couleur a viré parce que quand vous l'achetez c'est vraiment une couleur jaune très très claire et là ça vire sur le orange. Donc voilà, ça fait hyper longtemps que je l'ai. Vous voyez, ça se garde maximum 1 an et je peux vous dire que ça fait peut-être, sans vous mentir, 4-5 ans que je dois l'avoir ce truc. Il est super bien par contre, hein. Si vous avez pareil les lèvres très sèches ou très abîmées, que vous recherchez vraiment quelque chose de très réparateur, il est top. Alors par contre moi c'est un produit, et je pense que c'est pour ça que j'ai pas réussi à le terminer, qui est hyper épais. C'est vraiment une texture
ouais, vraiment très épaisse qui reste bien en fait. Ça fait comme une pâte en fait au miel. Et c'est peut-être pas super agréable à porter la journée en fait. Moi je l'utilisais seulement le soir. Oui, donc voilà, c'est très bien. Si ça vous dérange pas d'avoir ce genre de texture la journée, oui. Sinon utilisez-le simplement la nuit, mais il est super efficace. Mais de toute façon il est en stick. Ils l'ont sorti en stick également. Je sais pas s'il est aussi efficace, je sais pas du tout, je l'ai pas testé. Et ensuite j'ai terminé 3 produits maquillage. Je vais me dépêcher parce que j'ai plus de batterie. Je vous ai filmé un tuto maquillage juste avant, donc c'est pour ça que j'ai plus de batterie. Donc j'ai terminé une poudre compacte de chez Bis, la Matte Finish. Vous voyez, terminé. Je l'ai adorée. Bah, d'ailleurs je vous en avais parlé dans mes favoris, il me semble, cette poudre, et également dans la revue parce que j'ai adoré cette poudre compacte. Très fine mais qui vient à la fois apporter une légère couvrance. Elle est top, sincèrement j'ai vraiment adoré cette poudre. J'ai terminé un produit de chez Serge Louis Alvarez, donc c'est le feutre liner. Moi qui suis plus eyeliner crème avec un pinceau, j'ai vraiment adoré ce feutre. Super précis, super bien pigmenté. Par contre je trouve qu'il sèche un petit peu vite, donc je l'ai pas non plus énormément utilisé puisque je trouve qu'il a séché plutôt vite, mais en tout cas il est pas mal du tout. Et le dernier produit, donc pareil je l'ai pas terminé, faut vraiment que je me dépêche, c'est la base de teint matifiante, le gel matifiant base de teint de chez Urban Decay. Donc je l'ai pas terminé parce que pareil ça fait hyper longtemps que j'ai ce produit. Et c'est un produit que j'ai pas trop aimé puisqu'en fait, alors ça matifie, hein. Alors ça c'est clair, si vous avez la peau grasse, c'est super efficace, ça matifie super bien. Mais par contre, c'est un produit qui est difficile à travailler puisque c'est vraiment une pâte qui sèche quasiment tout de suite. Donc il faut le travailler très rapidement. Quand vous appliquez votre fond de teint derrière, et ben je trouve que ça s'étale mal, que ça fait des traces, enfin voilà. Je trouve que l'application pour le maquillage derrière est pas du tout pratique et que ça laisse pas du tout un joli rendu. Voilà, à la limite à utiliser la journée si vous vous maquillez pas ou si vous utilisez simplement quelque chose de très léger, de très fluide, voire juste une poudre. Voilà, donc c'est pas un produit que j'ai apprécié. Voilà pour mes produits terminés, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez testé ces produits, si vous les avez appréciés ou pas. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.